Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Est-ce que je réside dans ce quartier, dans cet arrondissement, et je donne les moyens au maire de faire son travail? Mais beaucoup d'entre nous ont construit de belles bâtisses, sont fiers de leur domicile, mais la mairie ne reçoit aucune recette, aucune taxe foncière parce que nous ne payons pas nos impôts. Donc nous sommes présents aujourd'hui pour sensibiliser les chefs traditionnels, pour sensibiliser les chefs de groupement sur le paiement de la taxe foncière. Nous sommes aussi venus vous passer le message de l'amnistie fiscale pour que les citoyens, en se rapprochant de nos services, n'aient pas peur des pénalités. 2022, il n'y aura aucune pénalité. Le Centre régional des impôts du centre extérieur, au contact des autorités administratives, traditionnelles locales et des acteurs du secteur immobilier de l'arrondissement d'Onkola-Famba, dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'amnistie fiscale et la réduction du taux de l'impôt sur les revenus fonciers. Des discussions menées ce 14 avril 2022 dans les locaux de la mairie d'Onkola-Famba est ressortie la révolution majeure contenue dans la loi des finances 2022 et qui ouvre l'ère de l'amnistie fiscale sur les impôts fonciers. L'amnistie fiscale sur les impôts fonciers, ça veut dire que tous les propriétaires d'immeubles, toutes les personnes qui sont propriétaires d'un terrain, tous les bailleurs qui vont payer l'impôt foncier en 2022, l'administration fiscale ne procédera à aucun rappel d'impôt et il n'y aura pas de pénalité. Donc c'est une mesure incitative majeure que nous sommes venus expliquer aux acteurs de terrain que sont les chefs traditionnels, que sont les chefs de groupement, de manière à ce que nous puissions amener le maximum de citoyens à payer leurs taxes foncières, à payer leurs revenus locatifs. La taxe foncière et le revenu locatif étant les principales niches où puisent les collectivités territoriales décentralisées en quête perpétuelle de financement, l'administration fiscale utilise les moyens de la sensibilisation et de la communication pour embarquer les légataires de l'autorité traditionnelle ainsi que les barons de l'immobilier ici réunis dans cette mobilisation des ressources qui seront immédiatement injectées dans les œuvres de développement. En tant qu'agent de relais, comme cela a été dit, c'est que je dois descendre sur le terrain, expliquer de manière claire les nouvelles réformes de paiement des impôts. Déjà, on nous a dit qu'il y a eu l'amnistie générale pour ce qui est des impôts. Et maintenant, ce que je garde à cœur, c'est que le taux a considérablement baissé. Partir de 30% à 10%, je dis que c'est beaucoup et que pour que notre pays avance, beaucoup plus notre commune, il est important que le chef traditionnel que je suis fasse justement le travail pour que la décentralisation qu'on entend parler soit effective sur le terrain. L'engagement que prennent ce jour le fisc et ses agents de relais s'implémentera à travers un plan d'action dont les 5 principaux axes ont été déclinés et expliqués. Identification, donc on va collecter l'information. Le deuxième axe va être l'immatriculation. Une fois qu'on a identifié les acteurs, on les immatricule pour qu'ils sortent du secteur informel pour être formalisés. Et ensuite, l'informatisation, parce qu'aujourd'hui, vous avez compris, on est dans l'ère de la digitalisation et tout va se passer de manière numérique. Et après, donc, on va passer à cette imposition qui va être la fiscalisation, chacun en fonction de ce qu'il a. Et enfin, le terme clé, c'était aussi l'intelligence, parce que le but, c'est de pouvoir travailler en bonne intelligence à l'échelle du territoire pour permettre un développement local, participatif et durable. L'on a donc bon espoir quant au succès de cette opération dont le déploiement croisera un potentiel à la fois humain et logistique que l'autorité administrative des séants impliquera. Le potentiel est là. Il faut seulement savoir comment mettre sur pied une bonne stratégie afin que les caisses de l'État soient renflouées et que nous puissions les utiliser pour le développement et pour l'épanouissement de nos populations. Ce qui s'est passé ici en Kola-Famba se poursuivra dans les autres communes du département de la Mefou et à Famba. Les pèlerins du Centre régional des impôts du centre extérieur continueront à propager la bonne nouvelle de l'amnistie fiscale aux autres contribuables de leur zone de compétence.